Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Mutuelle, assurance auto et habitation. Ces dernières années, vous vous en êtes rendu compte, elles ont pas mal augmenté. Eh bien, la hausse va se poursuivre l'an prochain. Pourquoi et de combien? Pour y répondre, Cyril Chartier-Kessler, bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin parce qu'on avait besoin de comprendre tout cela, de savoir de combien ça va augmenter, notamment de manière assez précise. Vous êtes le président du cabinet Facts and Figures et vous venez de publier vos prévisions pour 2026. Vous prévoyez en l'occurrence que les assurances vont encore augmenter l'an prochain. Quelle sera en moyenne l'ampleur de ces augmentations ? Alors, pour l'assurance automobile, nous sommes sur des hausses moyennes entre 4 et 5% pour 2026. Pour les assurances habitation, nous sommes entre de l'ordre de 4 à 6% avec de grosses variations selon la nature de l'appartement, de la maison qui est assurée. Et pour la complémentaire santé, nous sommes sur des hausses moyennes de l'ordre de 3,5%, en sachant qu'il y aura peut-être une taxe rajoutée par le gouvernement à l'automne prochain. Et si c'est le cas, cette taxe devra être répercutée dans les tarifs. Bah oui, effectivement. Alors, les raisons de ces augmentations, elles sont multiples, elles sont différentes selon si l'on parle, en l'occurrence, des mutuelles, des assurances auto, des assurances habitation. Déjà, concentrons-nous sur les assurances habitation. Pourquoi ça augmente ? Vous l'avez dit, entre 5 et 8%. Oui, c'est ça. J'ai dit entre 5 et 6%, excusez-moi, je me suis mal exprimé. La raison principale de la hausse des assurances habitation, c'est le coût très élevé des événements climatiques. Il faut être conscient que sur les 10 dernières années, tout ce qui est catastrophe naturelle et puis tempête, grêle, neige, c'est chaque année une augmentation de 8,5%. C'est considérable. C'est considérable et donc ça se répercute forcément sur ces assurances avec des prix qui augmentent. En ce qui concerne l'assurance auto, à quoi c'est dû ? Les accidents, on l'a vu notamment, qui augmentent, c'est ça ? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, il y a un moins bon comportement des Français au volant. On est à une hausse de 4% des blessés graves. Et les blessés graves, ça coûte très cher aux assureurs. Parce qu'il faut savoir qu'en France, un corporel n'est pas ce qu'on appelle barémisé. Donc le coût d'un corporel peut être très élevé. Deuxième facteur pour l'automobile, c'est la politique des constructeurs qui augmente le prix des pièces détachées de 6% par an en moyenne. Là aussi, c'est énorme. Et dernier facteur, c'est que désormais, dans les garages, on n'a plus des mécaniciens, mais des électromécaniciens qui sont diplômés, qui sont formés, et dont le coût augmente de 4% par an. Tout ça cumulé fait que ça se répercute dans les tarifs de l'assurance automobile. D'accord. Et donc, assurance auto, c'est 3 à 5%, c'est ça d'augmentation, vous m'avez dit ? Si j'ai bien noté. Oui, on est environ. Oui, on est de l'ordre de oui, on est dans cet ordre de grandeur. Et là aussi, ça variera beaucoup selon le fait que vous avez un bonus-malus, que vous êtes au tiers, ou etc. Voilà. Ouais. En tout cas, on est bien au-dessus de l'inflation et on le comprend mieux en tout cas à travers les raisons que vous nous donnez ce matin, Cyril Chartier-Kessler. Un mot sur les mutuelles aussi, vous en avez parlé. Ça augmente 3,5%. Ça, c'est aussi en fonction des mesures prises par les gouvernements successifs. Alors, la raison principale, effectivement, c'est qu'il y a eu des transferts de charges de la part des gouvernements vers les complémentaires. Ouais. Il y a aussi, dans le temps, une hausse de l'ordre de 3,9% par an du coût des frais de soins au plan national de la part des Français. Il faut être conscient sur les complémentaires santé, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que les assureurs appliquent des hausses et que les assurés, donc les Français, n'arrivent pas à les suivre. Donc, ils réduisent leurs garanties. Certains vont prendre des contrats non responsables ou d'autres ne vont plus s'assurer. Donc, il y a un vrai sujet sur les complémentaires santé. Bien évidemment, il y a un vrai sujet. Et puis, on a l'impression chaque année, finalement, que ces assurances, elles sont condamnées à augmenter toujours plus. Est-ce qu'à un moment, ça va s'arrêter ? Est-ce que ça passe dans l'autre sens ? Je pense notamment à l'assurance auto. S'il y a moins d'accidents, ça ne va pas diminuer pour autant, j'imagine, les assurances. Alors, pour l'automobile, effectivement, c'est la lueur d'espoir pour les Français. C'est que d'ici quelques années, on peut se dire que ça augmentera probablement moins, notamment grâce à la mise en place de tout le circuit de pièces de réemploi. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a en moyenne un véhicule sur 5 lorsqu'il est réparé où on peut mettre une pièce de réemploi. Ça coûte moins cher et c'est plus écologique. Voilà. Et donc, ça permet tout de même, on peut se dire... de réduire. On peut se dire en fonction de ça que ça va pouvoir un petit peu jouer sur le montant de l'assurance. Exactement, ça devrait modérer les hausses de tarifs. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Cyril Chartier-Kessler? Non, je voulais dire sur l'automobile, on peut aussi espérer qu'un prochain gouvernement apporte plus d'attention au fait que les Français se comportent mieux au volant. Bah oui, on verra cela en tout cas. Merci beaucoup pour toutes vos précisions, Cyril Chartier-Kessler. Donc je rappelle, selon vos prévisions, augmentation pour l'assurance habitation entre 5 et 6%, 3 à 5% de hausse pour l'assurance auto et 3,5% pour les mutuelles, les complémentaires santé. Bon, ça reste des moyennes bien évidemment, mais ça nous informe un petit peu, ça nous permet d'y voir plus clair. Cyril Chartier-Kessler, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur président du cabinet Facts and Figures. Bonne journée à vous. Sud Radio 6h55 dans un instant, Patrick Roger.